Bonjour, vidéo bien spéciale aujourd'hui dans laquelle je vais parler d'un de mes projets de saison 5. Ça va être une vidéo assez proximité avec vous, sans voir mon visage, parce que ce qui est important, c'est le dessin. J'ai un ami qui fait des croquis que j'ai demandé de l'aide afin de former une sorte de monstre, des blocs, de qu'est-ce qui pourrait ressembler avec les informations que je lui ai données. Je prévois donner un des grands projets de Xana, qui est de canaliser toute son énergie dans qu'elle a, afin de créer des boss des monstres. C'est des monstres qu'elle avait abandonnés dans les 4 premières saisons parce qu'elle considérait pas que c'était nécessaire. Et ce genre de monstre-là, lui, le boss des blocs, je le vois être capable de parler. Oui, il va avoir du dialogue dans lequel il pourra se dire. Ça va non seulement rajouter du travail, pour certaines personnes qui voudraient avoir un job pour le voice acting. Si quelqu'un voudrait faire la voix du bloc, c'est possible. Ça donnerait ça comme opportunité de travail. Et aussi pour donner un compte-rendu de Jérémy. Jérémy va contrer le programme de Xana. C'est-à-dire que, ok, Xana, tu veux jouer à ça, tu veux nous envoyer des boss de monstres. Il y aura un boss des cancrelats, un boss des frolions, un boss des tarentules, un boss des mégatanks, un boss des crabes et un boss des mantas. Et je pense que c'est tout. Et Jérémy va dire ok, je vais traficoter le programme que tu as utilisé pour créer ces monstres, ces boss des monstres, et je vais faire en sorte que au moment où ce boss des monstres meurt, le reste des monstres de ce type ne pourront plus être créés. Donc si le boss des blocs meurt, il ne pourra plus être créé. Maintenant, c'est pas particulièrement fini, c'est juste un croquis, une esquisse de ce qui pourrait ressembler. Et je vais vous dire évidemment ses capacités que ce boss des blocs pourra avoir. Premièrement, il a 4 yeux ici. Au début, comme vous avez vu dans la miniature de YouTube, je voulais qu'il soit en rectangle comme ça, mais je voulais aussi donner une place pour la bouche pour qu'il puisse parler. C'est un peu comme Frankenstein. Je pourrais développer plus sur qu'est-ce qui a causé à ces monstres-là d'être oubliés par Xana pendant si longtemps, et c'est un petit peu, voilà, ils sont un petit peu visqueux, ils pourraient avoir l'air un peu à la Frankenstein, un peu avec des parties, des bouches et tout. Et un petit peu ces monstres-là veulent dire, ok, le territoire terre dont je parlais, pour les gens qui se souviennent de certaines vidéos, le territoire terre va constituer ces monstres-là. C'est dans ce territoire-là que ces monstres-là vont apparaître, en premier lieu évidemment, et qui vont tranquillement se diriger vers les territoires principaux de surface, dont la forêt, la banquise, le désert, la montagne, tout ça. Et ce boss des blocs, ce qui fait de lui dangereux, c'est que chacun des visages doit être détruit du bloc. Il y a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 faces le bloc. Il faut qu'il soit détruit afin que le bloc officiellement soit détruit. Donc il faut aller une face à la fois. Et quand une face sera détruite, il y aura juste un... Comme ici, ce sera juste un carré, tout simple. Il peut lancer ici, avec les yeux, un X de glu, c'est-à-dire c'est une espèce de X collant qui s'accroche aux parois. Il peut emprisonner comme ça. Et mettons, j'avais un exemple d'un Loko-Guéré qui se serait été dans la forêt. Le boss des blocs lui aurait lancé la glu. Et la personne serait comme coincée dans un tronc d'arbre de la forêt et il ne pourrait pas bouger là. Évidemment, il peut l'utiliser qu'une fois par apparition sur Lyoko, dans la mesure où dans un épisode il peut l'utiliser seulement une fois parce que ça prend du temps à charger pour refaire. En fait, il a pris toute l'énergie de ses yeux pour canaliser ça. Donc ça va prendre beaucoup de temps avant d'en refaire un autre, et c'est là que ça va être l'opportunité pour les Yoko-Giri de frapper. Le jet de glace. Il y aura un jet de glace qui va pas geler comme le bloc normal. Il va agir comme une espèce de sarbacane intérieure, c'est-à-dire que ça rentre, tu ne vas pas le sentir tout de suite que tu as un jet de glace qui t'a touché, mais éventuellement tu vas te rendre compte un petit peu comme dans Superstition, tu sais, boum, tu dévirtualises, tu le mets à courir et boum, tu te fais dévirtualiser sans que quoi que ce soit d'autre t'a touché, juste parce que tu perds des points de vie à vitesse grand V. Et on a aussi le voir le rico de ça.
Ce que j'avais comme idée, et qui m'a aidé, mon collègue, c'était que il y aura un rayon, tu sais, les rayons normaux des blocs, c'est un seul tir. J'avais prévu que ce boss-là des blocs va faire un tir en rectangle. En fait, il y a 4 lignes. Et ces 4 lignes se joindraient en cube, en carré, comme ça. Et ce serait presque comme un prédateur, un peu. Ce serait comme une espèce de ciblé. Et ça a une grande surface que ça couvre, et c'est très difficile à esquiver. Évidemment, ça aussi, ça prend de la puissance. Mais je prévois en faire en sorte que ce tir-là manque presque jamais sa cible. Même si c'est pas obligé de toucher le Kogiri, ça touche, mettons, un tronc d'arbre ou un rocher, ça va l'exploser à coup sûr. Donc rapidement, c'est ça qui fait le boss des blocs intéressant. Aussi, ça va être le premier boss des monstres que je prévois introduire, ou ce sera le boss des frolions, que je vais parler également cette semaine. J'ai hâte de vous montrer le croquis. Et voilà, il va être un peu plus grand que les autres blocs, évidemment, il va être plus imposant. Et il va être un des seuls monstres des blocs qui va parler. Les autres monstres, il y en a qui pourront parler, d'autres qui ne pourront pas parler, on verra. Donc voilà, ce qui était la vidéo, et on se dit à très bientôt. Au revoir.